Pourquoi? 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 C'est qui? Mais comment ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est juste drôle. Et comment ça? Mais comment ça? C'est qui? C'est quoi? Bonjour, je m'appelle Maxime. Carrefour de la jeunesse, puis première année. Qui fait tomber les météorites? Merci Maxime pour ta question. C'est André Albert qui est superviseur de laboratoire de chimie et physique à l'Université de Moncton, campus Edmundston, qui va y répondre. Merci pour cette question. C'est une très bonne question. Puis on se demande aussi souvent, ça vient d'où les météorites? Donc, pour répondre, une météorite, c'est simplement un astéroïde qui rentre dans l'atmosphère terrestre. Donc, tant qu'un astéroïde n'a pas rentré dans l'atmosphère terrestre, il va s'appeler astéroïde. Quand il va rentrer dans l'atmosphère, là, il devient un météorite, puis les plus gros d'entre eux vont rejoindre la Terre, donc ils vont se rendre jusqu'à la surface de la Terre. Par contre, la majorité des météorites vont exploser dans l'atmosphère parce qu'ils viennent du vide, ou plutôt de l'espace entre les planètes, dans le système solaire, donc d'un endroit où il y a très peu de résistance à l'air. Donc, il y a une très, très grande vitesse. Et quand ils arrivent dans l'atmosphère terrestre, mais là, ils sont ralentis par l'air qu'on respire. En fait, c'est un peu plus différent parce qu'ils sont en haute altitude, mais c'est assez similaire comme principe. Donc, la majorité vont exploser. Donc, on pourrait se demander dans ce cas-là, les astéroïdes, elles viennent de où? Donc, c'est quoi la provenance de ces astéroïdes-là? Donc, il y a 3 grandes classes d'astéroïdes. La majorité de nos astéroïdes viennent de ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Ça se situe entre Mars et Jupiter. Puis pourquoi il y a une ceinture d'astéroïdes à cet endroit-là? C'est que quand le système solaire s'est formé, les planètes, ça s'est formé à partir de gaz stellaire, et le Soleil aussi. Donc le gaz s'est agglutiné à certains endroits et certains rochers sont venus se joindre, donc ont été attirés. Ça a formé des planètes, le Soleil, les lunes, donc les satellites naturels, comme nous on appelle la Lune, mais les autres planètes ont aussi des lunes qui tournent autour d'elles. Mais il y a certains objets qui ont resté assez petits, donc qui ont formé une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Donc Jupiter est très lourde, donc elle va attirer un peu les objets, mais ceux-là étaient situés juste au bon point entre Mars et Jupiter pour rester en orbite autour du Soleil, sans jamais venir assez gros pour former une planète. Donc, dans cette ceinture d'astéroïdes-là, il y a entre 1 et 2 millions d'astéroïdes qui ont un diamètre d'au-dessus d'1 kilomètre. Donc, il y a beaucoup des astéroïdes qui viennent de cet endroit-là. On a aussi, chaque planète a ce qu'on appelle des astéroïdes troyens. Donc, c'est des astéroïdes qui sont dans une orbite stable autour d'une planète. Donc, ils vont suivre la planète lorsqu'elle se déplace dans l'atmosphère, dans le système solaire, en fait. Donc, ceux-là, normalement, ils ne tombent pas à la surface de la Terre. Par contre, un autre astéroïde peut venir et le frapper et changer son orbite, et là, ça va faire en sorte qu'il tombe sur la Terre. Et finalement, ce qu'on entend beaucoup parler dans les médias, c'est plus la catégorie des astéroïdes géocroiseurs. Donc ça, c'est des astéroïdes qui ont une trajectoire elliptique autour du Soleil. Donc, ils vont croiser la trajectoire des autres planètes. Ça va faire en sorte que quand ils viennent proche assez de la Terre, ils vont finir par tomber sur la Terre. Donc ça, c'est ceux qu'on entend le plus parler là, lorsqu'on dit qu'il y a un astéroïde qui va frôler la Terre, c'est généralement les géocroiseurs. Après ces 3 catégories-là, il y a quelques petits astéroïdes qui peuvent être des fragments d'une planète ou de la Lune. Donc, si la Lune, par exemple, est frappée par un astéroïde d'assez grande taille, il va y avoir un petit morceau de la Lune qui va s'échapper et qui va revenir tomber sur la Terre. C'est la même chose sur une planète proche, comme Vénus ou Mars, par exemple, est frappée par un astéroïde. Il va y avoir des morceaux qui sont éjectés, puis ces morceaux-là vont venir frapper la Terre. Donc, c'est ça la provenance principale des astéroïdes qu'on retrouve sur Terre.